Alors le projet EcoFoc, c'est un projet de 3 ans qui a duré de 2015 à 2017 et qui visait à déterminer les bases de la biologie de la conservation des phoques dans la région des Hauts-de-France. Donc dans cette région, il y a 2 phoques qui fréquentent les côtes toute l'année. Le phoque veau marin est présent depuis un peu plus longtemps. Le phoque gris est une autre espèce qui est également présente en France, notamment en Bretagne. C'est un animal qui est un petit peu plus gros que le phoque veau marin et qui est connu pour éventuellement venir en compétition de l'autre espèce. Alors le premier axe consistait à savoir des choses qui peuvent paraître très simples, mais combien y a-t-il de phoques et où sont-ils? Pour ça, il y a eu des recensements qui ont été effectués. Donc ces recensements sont des comptages qui consistent soit à aller à pied en bord de mer pour les compter dans des jumelles, soit à faire des survols aériens. En plus de ces comptages, il y a eu ce qu'on appelle de la photo-identification. Donc il s'agit en fait de reconnaître des individus, des phoques, par photographie, grâce aux taches qu'ils ont sur le pelage. En plus de ces 2 méthodes qui sont mises en place toute l'année par les associations locales, on a mis en place une opération de suivi par balise qui consiste à capturer certains phoques pour leur coller une balise sur le poil. Et on a pu suivre comme ça une douzaine d'individus de chaque espèce et chacun ont été suivis par balise pour voir où est-ce qu'ils se déplaçaient, mais aussi qu'est-ce qu'ils faisaient en plongée ou en repos à terre lorsqu'ils étaient équipés de ces balises. Alors pour savoir ce que mangent les phoques, le plus simple, c'est de ramasser leurs crottes. Et ensuite, il faut étudier ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, en général, il y a des os de poisson, ou plus rarement des becs de céphalopodes, s'ils en mangent. Et on peut regarder la forme exacte, et puis aussi également leur taille, et déterminer quelle était l'espèce de poisson mangé, et pourquoi pas aussi quelle était la taille et le poids moyen du poisson qu'ils avaient mangé. Quelle est la méthode pour étudier le régime alimentaire? Donc dans un premier temps, on va décongeler les crottes. Une fois qu'elles sont décongelées, elles sont filtrées sur des tamis très très fins qui permettent uniquement de laisser partir les parties molles et de garder les parties dures. Les parties dites diagnostiques, c'est-à-dire qu'on est capable d'identifier, de reconnaître, sont conservées à part, et ensuite elles sont identifiées. Un des objectifs de ce projet, c'était aussi de caractériser les interactions entre les activités humaines et les phoques. Lorsque les données étaient disponibles, on a pu comparer les données de pêche par rapport aux zones de chasse et aux quantités prélevées par les phoques. Globalement, il y avait plus d'interactions entre les 2 espèces de phoques qu'entre les pêcheurs et les phoques. Il y a également eu des questionnaires auprès d'un divers public, à la fois les pêcheurs professionnels, les personnes qui vivent du tourisme. Alors, sans grande surprise, les pêcheurs, par exemple, sont ceux qui remontent le plus d'interactions négatives avec les phoques, ce qu'on peut comprendre puisqu'ils prélèvent tous la même ressource. Mais finalement, ils étaient quand même moins de la moitié dans les questionnaires à soulever des interactions négatives avec les phoques. Et puis, à l'inverse, ceux qui ont le plus d'interactions plutôt positives avec les phoques sont ceux qui vivent du tourisme, que ce soit par exemple les guides qui accompagnent les touristes dans la nature ou ceux qui en vivent le long de la côte.